Vous êtes en feu ce matin. Si vous êtes en feu, alors dites Amen. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui honorent la parole de Dieu. Ça serait une véritable puissance. Lorsque nous allons saisir ce que Dieu nous a laissé dans cette saison, alors l'Église sera, il dit, une armée qui sera invincible. Le diable ne pourra pas le retenir. La fatigue ne pourra pas le retenir. Même ton corps ne peut pas te retenir. Il y aura la vie en toi. Il y aura la force en toi. Il y aura le feu en toi. Et tu seras fort. Est-ce que vous saisissez? Et regardez, c'est ce que Frère Abraham dit comment le peuple, si le peuple pouvait savoir ce que c'est que l'Église, il pouvait comprendre ce que c'est que la parole, il pouvait savoir qu'ils sont des fils de Dieu, et qu'ils étaient en Dieu, et qu'ils sont venus sur la terre, et qu'ils doivent retourner. Je viens de Dieu, je suis sur la terre, mais je retourne à Dieu. Gloire. Oh, miséricorde. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, c'est notre premier culte, notre première réunion pour l'année 2022. On était là le 31. C'est vrai que le vendredi, Dieu nous a bénis, certainement vendredi. Et pour ceux qui étaient là, ils ont vu ce qui a été dit. Sauf qu'on avait quelques petits problèmes techniques, ça fait qu'on n'a pas mis la bande sur Internet. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je pense que les choses vont aller bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout le temps, le problème technique est là, mais ça n'empêche pas que nous adorons Dieu. Maintenant, ce que nous avons déclaré le vendredi, c'est que nous allons commencer à prêcher notre véritable message. On a dit qu'on avait un message à prêcher et nous rentrons, nous ne pouvons plus attendre. On est obligé de prêcher ce message parce que c'est le message de la saison. Et ce message n'a qu'un seul titre, c'est l'appel à la résurrection. On n'a plus tout message. Le message du quatrième ministère, c'est l'appel à la résurrection. Gloire, est-ce que vous m'entendez? Donc, nous avons déjà commencé le vendredi pour ceux qui étaient là. Le Seigneur nous a bénis. Et je vous exhorte à être présent à toutes les réunions. En fait, les réunions sont comme si Dieu nous convoque. Voilà, c'est de faire l'effort, c'est de couper tous les liens qui font que le jour d'une réunion, on ne peut pas être là. Faisons l'effort, nous tous, de respecter les 2 jours. On n'a que simplement 2 jours. Le vendredi, pour tous ceux qui sont ici à Beaumont, je pense qu'on peut faire l'effort pour être là. Donc, faites l'effort pour que les vendredis, nos cultes soient honorés et que nous honorons notre Seigneur. Regardez, quand on manque un culte, c'est comme, imaginez-vous que le président de la République vous convoque et vous avez des excuses. Ça, c'est un peu... Vous comprenez? Oh, miséricorde! Parce que chaque culte a sa particularité. Il y a quelque chose que Dieu veut envoyer. Donc, ce jour, si tu le manques, certainement tu peux manquer le jour de ta visitation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'est dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous pouvons être là tous les jours. Mais Dieu n'a choisi que 2 jours. Respectons simplement ces 2 jours. Dieu dit, si nous faisons ce que lui demande, nous allons voir sa gloire. Alléluia! Comme je le disais dimanche, en fait, samedi hier à quelqu'un, je lui dis que regardez, les gens trouvent que Dieu, certainement peut-être qu'il ne fait pas ce qu'il dit.
Mais vous ne faites pas ce qu'il a demandé. C'est tout. Regardez, la dame, il est parti bénir la femme en Israël où il y avait la famine. Mais dès qu'il est arrivé, il n'a pas donné la bénédiction comme ça, madame, ici, je vais te bénir. Non. Il a dit, cuis-moi d'abord un gâteau. La bénédiction était cachée. Mais derrière la bénédiction, il fallait cuire un gâteau où il y avait la famine, où la femme elle-même n'avait pas à manger. Elle avait un bébé, le bébé devait manger. Mais le bébé ne mangeait pas. Il dit, cuis-moi le gâteau. La farine que tu as, donne-le-moi. C'est une farine. Lorsque je donne, je n'ai plus rien, je vais mourir. Mais on dit de le donner. Elle a donné la farine. Donc on dit, lui n'a même plus manqué dans sa maison. La farine n'a même plus manqué dans sa maison. Et sa maison était pleine. Les autres, ils avaient la famine, mais elle, chez elle, elle mangeait. Alors quand nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Si tu ne fais pas ta part, alors tu diras que tu as menti. Alors Dieu ne ment jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, nous ne sommes pas dans une saison d'une adoration en cascade. Nous allons adorer constamment Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons un message vraiment très glorieux et un message qui, je pense que ceux qui l'ont vont vraiment être heureux. Vont savoir que c'est Dieu qui fait ça. Donc que Dieu vous bénisse. Que le micro soit bien réglé parce que nous allons aller de l'avant. Gloire. Gloire. C'est bon, c'est bon. Donc, ancien. On va faire un petit 20 minutes ou 15 minutes comme ça pour parler d'un petit sujet. C'est pour l'évangélisation. Donc ça c'est en rouge, en petit pan ça. C'est la partie rouge. Donc je suis avec mon frère. Ce que je voulais dire, c'est une séance d'évangélisation, un peu 30 minutes. Regardez. Quand aujourd'hui tu sors pour soit parler de la parole à quelqu'un, il te dit, j'ai déjà une église. Donc, je suis dans mon église. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, je voulais juste montrer quelque chose. Regardez. Quand Jésus quittait et qu'il venait sur la terre, c'est pas Jésus qui a montré aux gens qu'ils doivent adorer Dieu. Hein. Les gens adoraient déjà Dieu. Ils savaient que Dieu existait. Dieu avait déjà fait des œuvres par la voix de Moïse. Il y avait déjà des œuvres qui avaient été faites. Regardez, la mer rouge était ouverte. Il y a une mer, il y a là une voie qui a été tracée. Les gens sont passés. L'autel était là. La colonne de feu a conduit Moïse. Et ce peuple qui était en esclavage est sorti par la voie d'un seul petit bateau qui était dans la mer de Moïse. Ils connaissaient déjà la gloire. Et ils adoraient Dieu. Ils aimaient Dieu. Est-ce que vous me suivez? Gloire. Et ces prophètes qui étaient venus avaient prophétisé des choses qui allaient venir. Ils avaient prophétisé des choses qui allaient être en avant, des choses futuristes, des choses qui allaient venir. En réalité, ces choses à venir, les enseignants devraient maintenant voir comment ces choses à venir s'accomplissaient. C'était leur rôle, mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient fermés. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ils étaient sadducéens, ils étaient pharisiens, ils avaient leur religion. Est-ce que vous le comprenez? Ils adoraient Dieu. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que vous allez saisir cela. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Et après Apocalypse 1. Amen. Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, continue. À partir du verset 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Regardez. Jésus était déjà venu sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et même quand ils l'ont crucifié, il a dit tout est accompli. Voilà pourquoi maintenant il dit tout est accompli. Maintenant, à Apocalypse,
quelques années plus tard, 50 et quelques années plus tard, Jésus du ciel, il n'a pas fini son ministère. Tout est accompli. Je viens de payer le rachat du monde. Tout cela est accompli. Mais le peuple n'était pas encore dans ce qu'il devrait être. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Quand le travail n'est pas terminé, il a fini le travail dans son corps. Mais le travail continue jusqu'à ce que la résurrection ait lieu. Jésus travaille. Amen. Gloire. Dieu travaille. Jésus travaille. Vous travaillez. Alléluia. Non, moi je suis déjà baptisé. Non, moi je suis déjà croyant. Non, moi, non, monsieur. Allez. Continue, il dit révélation. De Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. 50 ans plus tard, en 91, 92, 93, là-bas, l'an 92, 93, là-bas, Dieu a envoyé son ange pour montrer les choses à venir. Alléluia. Continue. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Donc, il a envoyé un ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu. Il a attesté la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus. Ce qu'il a vu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les choses à venir ont été annoncées par le prophète Jean. C'est la même chose. Après que Moïse a fait ces choses, Esaïe a parlé. Malachi a parlé. Zacharie a parlé. Ces prophètes ont parlé. Prophétisant les choses à venir. Ils ont parlé. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que si vous êtes avec moi, vous serez bénis sur la terre. Vous serez remplis de la le Saint que descendra dans cette église ce matin. Parce que je suis en feu et vous êtes en feu. Et le royaume du diable va pas exister. Alléluia. Amen. Voilà Apocalypse 3. On va dire verset 14. 3-14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ça faisait partie des choses à venir. Écrit à l'église de l'âge de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée et l'âge de l'église de Laodicée termine les âges. Alléluia. Parce que c'est le 7e âge. Amen. Si vous prenez votre livre d'Apocalypse, vous lisez. Les anges se terminent dans la Odyssée. C'est l'ange de la Odyssée qui est le dernier ange. Alléluia. Parmi les 7 anges qui doivent venir, les 7 messagers, les 7 étoiles qui étaient dans la main du Seigneur. Lorsque le 7e descend sur la terre, alors ça termine là. Alléluia. Maintenant, lisons son message. Il dit quoi? Voici ce que dit la main. Voici ce que celui qui me fait. Alléluia. La main, oui, le témoin fidèle et véritable. C'est un témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Je connais tes œuvres. Jésus était le commencement de la création des dieux. Est-ce que vous me comprenez? Comme quand la dernière fois, je vous ai dit, Genèse 1:1. C'est pas le vrai commencement, ça c'est le commencement sur la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. Mais avant que la terre soit informe et vide, il y avait un commencement. Alléluia. Jésus était le commencement. Le commencement était la parole. Alléluia. Jean 1:1 est différent de Genèse 1:1. Gloire au Seigneur. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui était Dieu. Alléluia. Les musulmans ne comprennent pas ça. On dit Dieu, Jésus a Dieu. Ils disent pourquoi il est Dieu. Mais c'est la parole qui était au commencement. Elle s'est manifestée dans une chair. Alléluia. Et Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Continue. Je connais tes œuvres. Moi, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. En réalité, bon, on ne sait même pas si c'est vraiment église. Amen. Bon, c'est la parole, ok, mais c'est mélangé avec les choses du monde. Amen. Tu n'as ni foi, ni bouillon. Oui, ainsi. Parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon. Ni froid ni bouillon. Je te vomirai de ma bouche. Moi, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Il est riche, il a ses voitures, il descend. Quand il descend, les gens applaudissent tout ça. À son église, dont l'église a 2000 personnes. Ils l'ont là-bas, toi aussi tu vas, bon, il dit aux jeunes, si tu viens dans notre église, tu as travaillé. Donc tout le monde y va. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tout
il ne veut pas travailler. Amen. Quand il va travailler, il va avoir l'argent. Mais tu ne sais pas que tu es ni fouillard, ni fouillard. Alléluia. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. En fait, il ne sait même pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre, aveugle, élu. J'ai mon église, mais tu ne sais même pas que tu es misérable, pauvre, aveugle, élu. Alléluia. Et nul ne rentrera au ciel. Ça être nu. Là-bas, on ne va pas comme ça nu. Voilà pourquoi déjà ne vous déshabillez même pas pour montrer aux gens. Parce que ça même Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Vous allez monter au ciel et être habillé. Amen. Et vous devrez vous habiller correctement. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont pauvres, aveugles, misérables, nus. L'église de Laodicée, l'église de la fin des temps, l'église de la fin des temps, il ne sait même pas qu'il est misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il ne sait même pas. Gloire. Quel conseil on lui donne? Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille d'acheter de moi. De l'or éprouvé par le feu. Le vrai or éprouvé par le feu. La vraie parole perdue. Alléluia. La révélation de la parole. Le Saint qui te dit. Alléluia. Dis rien que je suis. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et que tes vêtements blancs. Et que tes vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux. Et même un collier pour oindre les yeux. Afin que tu vois. Voilà pourquoi, monsieur, quand je suis parti te voir pour te parler de la parole, c'est pour venir oindre tes yeux. Pour que tu vois que nous sommes au bout de la paix. Je suis venu te parler de la parole. Je sais que tu es croyant, mais je suis venu oindre tes yeux. Afin que tu vois, afin que tu saches que nous sommes au temps de la paix. Afin que tu saches que la venue du Seigneur est tout près. Afin que tu saches, afin que tu es croyant, afin que tu es chrétien, es baptiste, es catholique, es baptiste. Et je suis venu oindre tes yeux. Gloire au Seigneur. Oui, moi, je reprends. Et je châtie. Maintenant, je châtie tout ce que j'aime. Ce que j'aime, je le châtie. Aie donc du zèle. Et répands-toi. Alors, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte. Jésus maintenant se tient à la porte. Et je frappe. Et maintenant je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, parce que l'église m'a fait sortir, je suis maintenant à la porte. Vous n'êtes plus la parole. Vous ne parlez plus au nom de Dieu. Le nom de Dieu, vous n'avez plus. Vous l'avez manqué. Alors je suis maintenant à la porte. Et je frappe à la porte des catholiques. À la porte des baptistes. Des évangélistes. Partout je frappe dans le monde. Lorsque Jésus est venu, il n'avait pas une église. Il n'avait rien. Il a frappé à la porte de Pierre, est venu à la porte de Jean, à la porte de frappé à la porte. Et le peuple s'est constitué. Voilà ce que vous dit à la fin des années. Jésus se tient à la porte et il appelle. Venez, venez, je vais ouvrir vos yeux. Je vais vous appuyer. Je vais vous guérir. Je vais vous donner de l'eau. Et vous êtes à le gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes saisissez? Alors, priez avec. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je vais entrer chez lui, je souperai avec lui, je vais souper avec lui, lui avec moi, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui va traverser l'espace du Saint-Esprit. Alors il va s'asseoir sur le trône. Parce que le trône, c'est la tête. Comme moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh yes! Est-ce qu'il a dit, je me suis assis avec mon Père à côté de lui, sur moi, mon trône? C'est le trône du Père. Amen. Le Fils est assis dessus. Alléluia. Nous, on peut s'asseoir dessus. Je vais voir le trône là, comment c'est. Parce que nous tous, on va s'asseoir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu vas partir. Tu vas vouloir voir Jésus. Et tu vas voir quelqu'un qui est assis là. Mais où va se venir encore? Alléluia. C'est pas qui est assis sur le trône du Dieu. Tu vas venir chercher. Et tu vas voir que c'est un frère qui est assis sur le trône. Mais où va tu es assis? Tu ne sais même pas que j'ai pris le corps. J'ai pris la vie. J'ai dit que je suis. Amen. Parce que je suis le frère de Jésus. Amen. Partageons son héritage. Il a vu. Celui qui a vu. Il a vu. Celui qui a vu. Il a vu Jésus. Alléluia. Gloire. C'est parfait. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez. Prends Apocalypse 5. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ça, c'est les choses à venir. Alléluia. Donc, quand Jean a regardé les choses à venir, il a vu sur le trône celui qui était assis, un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et puis le livre est scellé de sceaux. Alléluia. Oui. Je vis un ange puissant. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Donc le livre là, si dans l'avenir Jean a vu et l'ange a crié qui est digne d'ouvrir le livre vous concerne. Voilà pourquoi si tu dis je suis chrétien, mais est-ce que tu as vu le contenu du livre? Là, si tu n'as pas le contenu du livre, alors cherche-toi. Alléluia. Cours pour ta vie. Alléluia. Oui, vas-y. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ne peut même ouvrir le livre, ni le regarder. On ne me dit pas, attends, bon, comme moi tu es venu, c'est toi qui cites les versets. Tu dis, moi je ne connais pas ça bien. Attends, je vais aller inscrire mon nom dans un livre là-bas. Là, comme ça, je vais devenir pasteur. Et puis là, comme ça, nous deux, tu auras la parole. Moi, j'ai vu la parole. Il n'a même pas dit ça. Sous la terre, au ciel, tous ceux qui sont déjà morts, personne ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Cette personne ne fut trouvée digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Jean a regardé dans l'avenir. S'il savait que l'école pastorale pouvait ouvrir le livre, il avait dit aux gens, allez-y à l'école pastorale. Alléluia. Allez à l'école pastorale, et même ils ne sont même pas dignes. Il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Gloire, vas-y. Et l'un des vieillards me dit, le plein point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le jeton de David, vaincu. Lui seul a vaincu. Pour ouvrir le livre, il n'y a qu'une seule personne qui ouvre le livre. Et c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards. Ce sont les 4 options. Ces 4 êtres vivants, oui, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux. Il avait 7 yeux. Bon, mais là, excusez-moi. Mais là, vous parlez de Jésus. On dit l'agneau, le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Ici, il a 7 yeux, il a 7 cornes. Regardez, il a 7 yeux, il a 7 cornes. Il faut comprendre ces cornes. Il faut voir Jésus. Ce matin, c'est qu'il faut voir Dieu au temps présent. Et au temps présent, quand Dieu se présentera à nous, il aura 7 cornes. Il aura 7 yeux. Il aura 7 options. Il aura 7 vues. Est-ce que vous avez vu Jésus ce matin? Vous ne connaissez pas Jésus. Restez tranquille. Voilà pourquoi il a fait. Sortez du milieu de mon peuple, avec l'espace baptiste, avec l'espace catholique, sort avec le message sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous le comprenez? Parce que Jésus, ça ne vous peine pas que Jésus est sur la terre, appelant son royaume de la même manière. Le Fils de Dieu, il est descendu. Il a dit, viens, suis-moi, suis-moi. Il y avait des Sadducéens, il y avait des baptistes, il y avait c'est autant là-bas. Alléluia. Samaritains, il y avait les Juifs, il y avait les scribes. Lorsqu'il est descendu, ces scribes étaient connectés à la parole. Mais c'est quelle parole? C'est la parole des prophètes. C'est les prophéties. Et il regardait. Maintenant, Jésus était l'accomplissement. Alléluia. Et il ne pouvait pas le voir. Alléluia. Il ne comprenait pas. Amen. Il était devenu un homme. Amen. Il ne comprenait pas. Amen. La Bible qui lit. Amen. Il est devenu un être humain. Alléluia. C'est là où il sait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ils parcourent toute la terre. Il vint et prit le livre. Il prit le livre. La main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est bon. Alors, donc, monsieur le baptiste, monsieur le catholique, ça c'est des choses qui sont des choses à venir. Amen. Monsieur le méthodiste,
partout évangélique, partout. C'est pas pour parler d'une église. Je veux dire que les organisations naissent. Mais après, Dieu fait son œuvre. Alléluia. Dieu a un programme. Il faut saisir le programme de Dieu. Alléluia. Regardez, beaucoup d'hommes sont confus par des choses qu'ils ne comprennent même plus. On lui a dit qu'un serviteur de Dieu doit avoir des visions. C'est comme ça que hier, quelqu'un m'a répondu. Parce que lui, il voit que sa servante, c'est une sorcière. Et que une dame a prophétisé que sa servante était sorcière. Bon, elle est venue, elle dit sa servante est sorcière, elle a parti chez elle. Elle a renvoyé la sorcière. Donc il dit non, un homme de Dieu doit avoir une vision. Il dit oui, un homme de Dieu, effectivement, va avoir une vision. Mais vous ne voyez pas que les hommes qui ont des visions, les hommes qui vous guérissent, les hommes qui font. Après, tu entends qu'il a accepté 9 femmes dans l'église. Ça ne te fait pas quelque chose. Il avait une vision. Il guérissait. Le peuple était derrière lui. Et puis après, vous apprenez qu'il a. C'est lui qui soit à les femmes. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème d'argent. Alors quand je lui ai dit, madame, en réalité, tu comprends pas. C'est le ministère de l'Esprit qui donne les dons. Avant que tu aies le ministère de l'Esprit, il faut naître de la parole d'abord. Parce que si tu es né de la parole, tu sauras ce qu'il faut faire après. Tu sauras qu'une femme là, tu ne dois pas la toucher. Tu sauras qu'il n'y a pas de 5 femmes, comme un homme le dit. On peut se marier avec 3, 4, 20 femmes. Tu cherches quoi même dans les femmes? C'est un problème. Alléluia. Question. Le truc Paul dit, quand le temps va arriver, le temps sera tellement court. Alléluia. Lui, il passe là, il ne comprend pas. Il ne sait même pas que nous sommes à la saison où nous partons à la perfection. Nous sommes à la saison. La venue du Seigneur est proche. Alors nous laissons tomber tout ce qui est faux. Alléluia. Tout ce qui va nous rendre lourds. Une femme ne laisse plus gérer une femme, c'est pas facile. Une femme. Une seule femme, c'est difficile. Tu as choisi 2, 3. Tous les jours dans ta maison. Tu as prié comme un monsieur. Amen. Il y a une écriture qui dit qu'il ne va pas prendre des femmes. Il y a plein d'écritures, c'est pas une écriture. Amen. Dieu n'a pas dit ne prends pas 2 femmes. Parce que Dieu a déjà dit viens à l'église tel que tu es. Comme tu étais dans le monde, tu as pris 2. S'il te dit il faut prendre forcément un an, tu risques de ne pas venir, puis tu as gardé les 2 femmes. Voilà pourquoi Dieu a laissé ça comme ça. Alléluia. Sinon, il a dit dans mon église, quand si vous devez occuper un rang, parce que vous êtes un exemple, alors prenez une seule femme. Alléluia! C'est le modèle. À la fin des temps, les croyants qui viennent, ils savent qu'ils ont un travail sérieux à faire. C'est juste. Amen. Donc, moi, si tu prends les 2 femmes, tu les prends. Sauf que je sais que tu n'as aucune révélation. Amen. C'est tout. Même si tu prêches à la télé ou quoi que ce soit, nous comprenons que tu ne comprends rien, même parce que tu dis, tu ne sais même pas qu'on doit se sanctifier. Et nous partons à la perfection. Amen. Il est le critique ministère. En fait, si on ne parle pas de critique ministère, on veut parler des Éphésiens 4, 11. Amen. Il y aura un prophète, il y aura des docteurs, il y aura des évangélistes. Il dit ces 5 ministères-là, ils vont amener les gens à la perfection. Amen. La perfection, c'est de vous conduire à être totalement libre. Celui que le Fils de l'homme a franchi, c'est lui qui est réellement libre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Regardez un livre, personne ne peut ouvrir. Et puis, il n'a pas dit Jean a pleuré beaucoup de ce que personne ne peut être digne envers les gens. D'abord, parmi les 12 disciples, c'est lui que Jésus aimait le plus. Amen. Donc même quand les autres Pierre, tout là, ils avaient des problèmes, ces gens, ils envoient Jean. Comme c'est ton gars, il faut lui demander ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il avait dit. Et c'est lui seul qui avait la capacité, l'autorisation de se coucher sur la poitrine de Jésus. Amen. Les autres ne peuvent pas, mais alléluia! Si vous me comprenez. Amen. Ce Jean, il était au jour de la Pentecôte. Amen. Il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, alléluia, placé, adopté. Amen. Il a commencé à faire des œuvres. Et Dieu l'a placé en tant que prophète. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, lui, il dit, quand il a regardé la vision, le livre, là, si on n'ouvre pas, il commence à pleurer. Il a foutu.
Alléluia. Malgré qu'il avait été rempli. Amen. Si le livre s'ouvre pas, lui, Jean, il ne peut même pas obtenir sa récompense. Amen. Il ne peut pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le livre était sérieux. Alors, si tu es un chrétien, si tu es sur la terre, le livre doit t'intéresser là où on est. Parce que dans ton église, on prêche, on entend la lapin. Alors, où est le livre? Amen. Vous comprenez? Parce que les prophéties vont s'accomplir. Et c'est la même chose. Les gens attendaient Jésus. Lorsque Jésus est venu, il dit c'est moi, on dit c'est pas toi. Mais ils lisaient toujours les mêmes écritures. Voilà pourquoi. Et ils ont dit, non, mais toi, non, nous, on est déjà croyants. Est-ce que vous me comprenez? Si vous voulez, lisons ce qu'ils étaient en train de dire avec Jésus. Prends Jean 8, 30. On va dire, voilà comment ils faisaient avec Jésus. C'est la même chose au temps de la terre. Dans quel message Dieu nous venir nous envoyer encore? Jésus est déjà mort pour nous tous. Si je crois, si je donne mon cœur à Jésus, c'est fini. Pourquoi tu me dis qu'il y a un autre message? Il n'y a pas un autre, c'est ça que je dis, il n'y a pas un autre en dehors de la Bible. Oui, monsieur, il n'y a pas un autre message en dehors de la Bible. On n'y ajoute pas, on ne fait rien. Mais il y a une page dedans que toi tu n'as pas. Alléluia! Il n'y a pas de rien. Dans cette page, en réalité, c'est là-bas qui a caché tout ce qui doit nous sauver. Il y a un livre qui est dedans. Personne ne peut l'ouvrir. C'est cette page-là que nous lisons pour toi. Alléluia! Tu as écrit, alors tu es perdu. Alléluia! Nous lisons ce qui n'est pas écrit. Nous sommes la capacité. Parce que Dieu nous a montré. Quel est le secret? Il dit Jean, il dit Pierre. Quand tu m'as dit Jésus le Christ, ce n'est pas un professeur qui t'a dit. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas pasteur, c'est bien. C'est le Père Céleste qui te l'a révélé. Alléluia. Tu as caché ce livre et c'est par révélation directe. Qui était Pierre? Qui était Paul? Qui étaient les gens? Et ils avaient pris un message par inspiration. Alléluia! Lorsque Jésus est venu par inspiration directe, il était vivant devant eux et il les a appelés. Voilà pourquoi vous ce matin, vous êtes appelés par une foi vivante. C'est pas une passé, une foi vivante au temps présent. Alléluia! Oh Seigneur! Voilà ce qui va perdre les croyants. Amen. Ils sont chrétiens. Mais la voix vivante, au temps présent, qui le rejette, va les perdre. Alléluia. Les juifs n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils savaient les livres. Ils croyaient aux livres, ils croyaient aux prophètes. Mais ils ne pouvaient pas identifier Dieu au temps présent. Parce que c'est au temps présent, Dieu choisit son peuple. Mon peuple entendra ma voix. Il n'a pas dit mon peuple va lire les prophéties. Il n'a pas dit mon peuple va voir les livres. Il dit mon peuple va entendre une voix. Une voix sur la terre. La voix est sur la terre. Depuis 1963, une voix sur la terre. Tu appelles à tous les chansons. Sortez du milieu de terre. Sortez du milieu de terre. Mon peuple. Gloire au Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, puis j'ai cru en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et c'est aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez. Si vous demeurez dans ma parole, et là regardez, ne dites pas je crois à ce message. Et puis tu ne demeures pas. Tu fais un zigzag. Demain tu viens. Après tu ne viens pas. Après non, je suis fatigué. Non, attends, moi-même je me repose un peu maintenant. Ça fait longtemps. Bon, un jour je me lève, je viens. Voilà pourquoi il dit, ceux qui avaient cru en lui, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, en réalité vous dites vous avez cru, hein, mais c'est quand vous allez demeurer dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est en demeurant que vous devenez réellement ses disciples. Je ne vais pas dire je suis chrétien, je suis non, demeurez dans sa parole. Vous êtes vraiment mes disciples. D'ailleurs, vous montrer quelque chose. Quand des gens baptisent, ils prennent l'eau, petit gobelet, et puis ils mettent sur sa tête. Ce petit signe qu'ils ont fait là, ils se disent c'est pas le baptême qui sauve. Donc, lui, il peut faire un négligent, mettre petit coup sur la tête de la personne. Ce qu'il a fait là, ça correspond à la vie qu'il va mener avec la parole. Alléluia. Ils ne seront pas prêts à se plonger totalement dans la parole. Alléluia. On doit se plonger totalement dans la parole. Donc, ça, c'est une image de ce que lui-même va faire. Il a fait prophétiser qu'il n'est pas prêt. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, après il va dire, ah, moi ça me fait, quand tu veux lui parler de la parole, mon fils, fais attention à ce que tu dis.
Moi, depuis 1940, c'est là que j'ai commencé à aller à l'église. Tu n'étais même pas encore né. C'est pas moi-même, sa parole même, bon. Mais quand tu lui montres un verset, il dit, ouais, moi-même, la parole, c'est pas elle qui pas tout. C'est même pas ça. C'est-à-dire un fils qui est dans une maison qu'on parle, où on parle parler dans une ville, et il a dit qu'on ne va pas parler. Si tu vas à l'église constamment, ça a resté demain. Et parce que toi, tu as assis un jour et puis tu as posé moi. Non, monsieur, nous on a demeuré. Alléluia, tu demeures de la parole. Vous êtes là, vous entendez, non. C'est pas qui là, après, vous allez répéter. Non, on ne fait pas. Il faut demeurer de la parole. Si tu ne demeures pas, tu n'as rien. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vraiment mes disciples, alors c'est là que vous connaîtrez la vérité. Alors maintenant, c'est quand tu demeures que tu connais la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchit. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes réalisés. C'est la même discussion aujourd'hui. Monsieur, pardon, vous me parlez là. Moi, je suis déjà chrétien. J'enseigne déjà chez moi là-bas. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Pourquoi deviendrez libre? Nous allons devenir libres. Nous sommes déjà chrétiens. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Jésus. Oui. Quiconque se livre au péché, pourquoi est esclave du péché? Quel est le miracle? Pourquoi tu es évangélique? Pourquoi tu es tout ça, mais après ta vie ne correspond pas. Alléluia! Tu es venu de faire mouchoir sur les gens, ils sont tombés au bout. Tu as mis l'autre mouchoir, ils sont tombés au bout. Mais là, après, on apprend que ces choses que tu fais, ce n'est même pas un croyant. C'est-à-dire que même les gens même qui sont dans le monde ne font même pas ce que tu fais. Alléluia! À cause de vous, les gens refusent même de venir à l'église. Lui-même, il voit que quelqu'un qui est un guide dans l'église, lui-même, c'est un faux. Bon, il n'a même pas dit le nom, je ne suis pas en train de citer. Quelqu'un se faisait appeler un grand ministre. Mais après là, au culte comme ça, ils sont en train de faire qu'une femme est rentrée dedans. Monsieur, donne mon argent. Donne-moi là. Il dit quel argent? Il dit, mais il a dit, quand elle est partie des soldats, il n'a pas payé. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Alléluia! C'est un grand prophète. Mais il n'a pas payé, il est allé chez les prostituées. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas dit, n'est pas demeuré dans la parole. La vie de la parole n'est pas en lui. Alléluia! Si la vie de la parole est en lui, lorsque l'esprit descend dessus, il va vivre la vie de Dieu. Alléluia! Il va le conduire dans la parole. Amen! Il verra comment conduire. Amen! Et je s'appelle qu'ils vont venir. Alléluia! Il verra comment la vie de Dieu va venir en lui. Gloire! Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Donc, le péché, lui, il rentre un peu. Depuis qu'on est né même dans le péché, nous tous. C'est pour ça que je prends, on peut lire même si tu veux, avant de revenir, il faut prendre Job 14, à partir du verset 4. Et puis après, tu dis Job 15, à partir du verset 14. Il faut suivre, il ne faut pas dépasser les 30 minutes. Job 14. Oui? D'accord, ok. Vas-y. Il dit quoi? Job 14 à partir du verset 4. Job 14, oui. Comment un être souillé, comment un être souillé comme la femme sortira-t-il un homme pur? Peut sortir un homme qui est pur? Il ne peut en sortir aucun. Notre naissance, après qu'Adam ait péché, l'humanité, l'homme est venu par la femme. Donc l'homme naît d'une femme. Il dit, comment d'un être souillé sortira quelqu'un qui est bon? Lui-même, il a déjà répondu, je ne vous ai pas demandé de répondre. Lui-même, il répond, il n'a pu en sortir aucun. Il n'a même pas dit un, il dit aucun. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand nous on dit, dans l'émission, on dit femme prêche pas, les gens disent des infos. Dieu dit que s'il prend 1000 hommes, il peut trouver un. Il n'a pas dit les bons, il peut traiter à un. Même malgré que nous tous on est mauvais, mais il peut traiter à un. Il dit, mais parmi toutes les femmes, il n'y a rien trouvé. Amen. Pour gérer à faire des. Alléluia! C'est pas moi qui l'ai dit. Mais là, regardez. Tout homme qui sort d'une femme est déjà dans le péché. Amen. Donc, quand tu t'en parler de la parole à des grandes personnes, non, mon fils, moi qui suis là, mon cœur est loin. Je ne cherche pas femme, je ne vole pas, je donne l'argent aux gens. Donc, il va aller au ciel.
Celui qui fait ça, il ne sait même pas qu'il ne va même pas aller au ciel. Alléluia. Il ne sait même pas qu'il a besoin du Seigneur. Amen. Malgré qu'il est comme ça, c'est là qu'il est plus dangereux. Alléluia. Parce que sa propre vie lui prouve qu'il est bon, alors qu'il n'est rien du tout. Amen. Il dit, l'homme qui est sorti de la femme, sa vie même là ne vaut rien du tout. Amen. Pourquoi? Prends Job 15 maintenant à partir du verset 14. Il dit quoi? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Donc l'homme même la race humaine. Ce n'est même pas une affaire qui te concerne. La race humaine n'est même pas pure. Celui qui est né de la femme, celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Est-ce qu'il est juste? Nous tous, nous sommes les distrailleurs, chacun distrait le peuple. Quoi? Notre vie naturelle est toujours faux. Même si le gars dit il est bon, il n'est même pas bon. Oui, continue. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, les saints même de Dieu, Dieu n'a même pas confiance en eux. Si les cieux ne sont pas purs devant lui, là où même il habite, les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins, oui, l'être abominable. Donc l'être pervers, l'homme qui voit l'iniquité comme l'eau, Hosanna, gloire, Hosanna, soit Jésus-Christ, le Saint pécheur de Jacob. Regardez, l'humanité a montré aux gens, c'est quand ils coupent tête, c'est quand ils volent, quand ils font ça, c'est là qu'il y a aller en enfer. Non, monsieur, quand on vient déjà, on est déjà dans l'enfer. Mais là, c'est Christ qui te fait sortir de l'enfer. C'est tout. Si tu restes comme ça et que tu meurs, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alors la résurrection ne te concerne pas. La seconde résurrection, quand on va arriver, on va te demander si tu as cru. Donc, voilà pourquoi l'évangile ne concerne pas les blancs. Ça concerne noir, ça concerne jaune, ça concerne vert, ça concerne toute la race humaine. Alléluia! Donc, c'est pourquoi moi je suis. En tout cas, ceux qui parlent des noirs. Nous, on n'est ni noirs, on n'est ni blancs. Alléluia! Vous me comprenez? Nous sommes la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il a une couleur? Jamais. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez vu dans la Bible, il faut même répondre à ces questions-là. Il n'a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec, il n'y a rien de tout ça. En ce qui concerne recevoir le Saint-Esprit, même si la femme ne doit pas prêcher, mais la femme a la vie éternelle. Alléluia! Le jour de la Pentecôte, quand ils ont fini le jour de la Pentecôte, vous avez vu une femme s'est levée pour prêcher. Mais on dit la colonne de fer est descendue chez eux tous. Moi-même, je voulais à la femme de ceux qui ne prêchent pas. Moi, ils ne prêchent pas. Alléluia! Je ne souffre pas, j'ai la colonne de Dieu à moi. Amen. C'est fini. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Reviens maintenant dans Jean 30, on va terminer. On termine notre petit message court et rapide. Oui, ils étaient en train de discuter. En vérité, je vous leur répliqua Jésus. Donc Jésus dit à ce peuple qui avait pris quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure toujours pas dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Donc, regardez, tout être humain, le diable est déjà installé à lui, le péché à lui. Mais le péché là, ne demeure pas toujours là. Parce que lorsqu'il va croire en Jésus, un autre fils va naître en lui. Et ce fils-là va déloger les cieux. Et le fils va s'installer. Quand il va s'installer dans ton cœur, c'est pour l'éternité. L'éternité et l'éternité. Alléluia! Si donc le Fils vous affranchit, si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est alors que vous êtes libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Moi, je sais que vous êtes. Mais vous cherchez à me faire bouillir. Mais pourquoi vous cherchez à me faire bouillir? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Le livre d'Apocalypse, les 7 yeux, le chandelier, le mystère qui sont écrits. Alléluia! Ce n'est pas la Bible. Quoi? Mais pourquoi je te parle de ça et que tu ne veux pas? Pourquoi je te parle de ça, tu fais comme si tu es indifférent? Pourquoi tu fais que c'est même pas vrai? C'est écrit et c'est chose à venir. Les choses qui doivent être exposées. Alléluia. Pourquoi vous ne recevez pas cette parole? Pourquoi? Tu dis je suis chrétien et tu ne reçois pas la parole. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous n'êtes pas capable de prendre la parole même de Jésus, malgré que vous dites que vous êtes chrétien. Si aussi tu étais chrétien, quand on parle d'Apocalypse, il y a suivi. Alléluia. Je lis ça là même moi, je ne comprends pas. Donc il y a quelqu'un, il y a des gens qui comprennent. Et puis tu avances dedans. Tu n'as pas dit ici, baptiste, non, j'ai mon église. T'as quelle église? T'as aucune église. C'est misérable.
pauvre, aveugle, aigu, et Jésus à la porte. Sors! Alléluia! Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. J'ai vu ce que j'ai dit. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit. Notre père c'est Abraham. Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, frère, attends. Il dit, moi, c'est pas la Bible que tu as. Moi-même, j'ai la Bible. C'est Jésus, nous tous on suit, non? Il y a quelqu'un qui me disait, quand il dit ça, il dit, bon, oui, tu suis Jésus. Mais Jésus continue le travail. Pourquoi tu réfléchis ça? Non! Ah, frère, il faut laisser tout ça. C'est lui qui a donné son cœur à Jésus. C'est fini. Ce n'est pas encore terminé. Parce que tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que tu dis des choses. Si tu t'aimerais, tu allais être réellement mes disciples. Alors tu allais saisir, tu allais être content que la parole se révèle. Oui. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous faisiez les œuvres d'Abraham, alors vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Abraham, il lui dit. Regardez. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre quand il est venu dans ton église, qu'est-ce qu'il y a à voir, où tu m'as envoyé. Donc, même quand il vient comme ça, il commence à surveiller. Où on va? Donc, il a dit ça. Avant de dire, bon, mesdames et messieurs, tu n'iras nulle part avec ça. On dit Abraham a entendu une voix. Alléluia. Le père de la foi. Amen. C'est que le croyant doit être. C'est une voix il a entendu. Alléluia. On dit quitte maman, quitte papa, quitte ton grand-père, quitte ta maman, quitte ton activité. Amen. Viens suis-moi. Gloire. Est-ce que vous voyez pas que c'est la même chose? Amen. Vous n'avez pas vu même à la convention. Il a parlé de ça. Amen. Il dit, Matthieu était aux impôts. Il est assis aux impôts. Il gagne l'argent. Jésus arrive. Matthieu. Viens suis-moi. Il ne connaît pas Jésus. Jésus ne connaît pas. Oh, Matthieu, viens suis-moi. Gloire. Le péché. C'est son activité. C'est dans ça qu'il mange. On dit laisse pêche là. Viens suis-moi. Gloire au Seigneur. Oh, laisse-moi. Amen, suis-moi. Amen. Abraham n'a pas dit, mais quand je laisse tout ça, je mange quoi? Je bois quoi? Je marche quoi? Où on s'en va? Seigneur, dis-moi, dans quel pays on va? Est-ce qu'il y a du lait là-bas? Est-ce qu'il y a un bébé? Oh, Seigneur! On dit, viens, suis-moi. Alléluia! Et il continue à suivre. C'est la même chose. Gloire au Seigneur. Viens, suis-moi. Alléluia! La foi d'Abraham. Amen. Continue. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi qui vous ai dit, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Alors vous faites les œuvres de votre père. Il lui répondit, ils ne sont pas des enfants illégitimes. Ils ne sont pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Nous avons un seul père. Dieu. Nous sommes tous croyants. C'est Jésus qui est mort pour nous tous. Dieu. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père. En réalité, si Jésus était, vous m'aimeriez. Alors vous allez aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti. La manifestation des fils de Dieu, le temps de l'attention, le temps de la perfection, c'est des choses qui sont écrites dans la Bible. Alléluia. Vous êtes censé le comprendre. Oui. C'est de Dieu que je suis sorti. C'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est un langage à comprendre. Alléluia. Oui, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez même pas écouter ma parole. En réalité, vous avez pour père le diable. Alléluia. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Attends. Pourquoi ces hommes ne peuvent pas écouter la voix? Mais ils étaient chrétiens. Ils croyaient à tout l'Ancien Testament. La seule chose, c'est qu'ils sont incapables de voir Dieu dans leur temps présent. Alléluia. Donc nous, dans le temps présent où nous sommes, nous devons comprendre où Jésus est en train de faire le travail. Gloire. Bon, on termine là et on va continuer prochainement. Amen. Sinon, le 28 février 1963, Christ est sur la terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse sur son frère.